Salut, moi c'est Maya Brahmi, je suis écrivaine. Ruth m'a harcelée pour répondre à ces questions. Je suis là pour vous présenter mon nouveau roman, Jusqu'à sentir battre leur cœur, qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Ce roman parle du 7 octobre 2023, de mon choc. Il met en son cœur ces femmes, filles, israéliennes, torturées, violées, massacrées ce jour-là par le Hamas. Et il prouve par la documentation de la volonté génocidaire du Hamas. J'établis également un continuum dans le temps. Je remonte dans ma famille maternelle, à Lviv en Ukraine, et je montre comment les pogroms qui avaient lieu au tout début du XXe siècle étaient exactement de la même sorte que celui du 7 octobre. Ce qui a déclenché l'écriture de ce livre, c'est tout simplement le besoin de faire justice à ces femmes que personne ne voulait voir. Personne n'a voulu voir ce qui était arrivé à ces 320 Israéliennes que je nomme à la fin du livre. Ce livre est pour elles, à leur mémoire, et pour moi, il était indispensable de leur rendre justice, de montrer ce qui leur était arrivé, de faire preuve pour que le moment venu, les gens sachent. Ça a été extrêmement douloureux à écrire, ça a été extrêmement compliqué de le faire publier. Je me dois, en tant que femme, en tant que juive, d'être la voix de celles qui n'en ont plus. 320 femmes assassinées par le Hamas ont été tuées 2 fois. Une fois par le Hamas et une autre fois par le silence mondial qui les a recouverts. Je me suis aperçue que les féministes sont des hommes comme des autres, hommes avec un H majuscule, des humains comme les autres, avec leurs préjugés et leur antisémitisme. Mais ça ne m'empêchera pas de continuer profondément à me sentir féministe, même si je ne partage pas du tout la façon de voir de certaines. Tous ces détails, toutes ces images, tous ces corps, tous ces cris ont été filmés par le Hamas eux-mêmes, qui avait des GoPro attachés au front. Et malgré cette surdocumentation, un événement n'aura jamais été autant documenté, bizarrement, personne n'a vu, personne ne veut voir. Donc mon texte est là pour faire voir. Et oui, ça fait mal, mais je pense que si on a mal en lisant ce texte, alors on a peut-être une chance de se mettre à la place de ces femmes et de comprendre que ces femmes, ce sont nous, c'est notre humanité. Et à ce moment-là, il y a peut-être un espoir. C'est un texte qui n'a pas été écrit spécifiquement pour la communauté juive, il a été écrit pour tous, et ma plus grande victoire, ce serait que tout le monde puisse s'en emparer, tout le monde puisse le lire et comprendre certaines choses. L'idée justement, c'était de ne pas être, de sortir du manichéisme. Votre chaîne est géniale. C'est un rude combat que vous menez, mais contre la manipulation via les réseaux sociaux, il est bon de montrer qui on est et ce qu'on sait via les réseaux sociaux, et ce que vous faites est extrêmement important. Donc vive nos racines, vive vous, et à bientôt sur votre chaîne.